Welcome, bienvenue, benvenuti. Énième vidéo sur un unboxing, et là, quel unboxing, puisque pour moi cet unboxing et cette édition représente la quasi, je dis bien la quasi perfection. Et bon, je n'ose employer le mot perfection parce que bon, malheureusement, il y a certaines choses qui manquent et qu'on n'aura probablement jamais. Mais voilà, c'est quelque chose que je souhaitais à vous partager, même si vous avez déjà vu certainement des vidéos sur cette édition, voire même peut-être que vous l'avez aussi dans cette édition. La meilleure à ce jour, à savoir Friday the 13th Collection Deluxe Edition, qui est sorti chez nos amis Scream Factory. Voilà, une vraiment sublime édition, un visuel vraiment à tomber, même en termes de dessin, vraiment, c'est somptueux. C'est vraiment pour moi la plus belle édition, bien que une précédente édition dans une édition métal, qui était sortie chez Paramount, était vraiment assez jolie. Bon, je ne l'ai pas dans ma collection, mais voilà, en tout cas celle-ci, elle est très très belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez également, hein. Mais moi, franchement, elle est vraiment sublime cette édition. Et enfin, tous les titres, là, comme vous voyez, que du coup, je vais vous présenter. Alors, ces titres-là, vous devez savoir que c'est zoné A. Donc, du coup, il n'y aura ni sous-titres, ni langue française, hein. Bien que ça soit vraiment un somptueux coffret, hein, je ne le répète. La seule exception est le remake de Marcus Nispel de 2009, qui lui a les sous-titres français. Voilà, c'est vraiment la seule exception du coffret. Alors là, on va commencer par le tout premier, le classique, si je puis dire, hein, Friday the 13th, avec Pamela Voorhees. Bon, j'espère que c'est pas un spoiler, hein, depuis le temps. Là aussi, pas mal de petits bonus, hein, fort intéressants. Deux disques, hein, deux beaux petits disques, avec la version cinéma et la version intégrale. Et derrière, vous avez le visuel que nous avons très bien connu en France, dans les vidéoclubs notamment, même si à l'époque, j'avais connu aussi une autre édition vidéoclub qui cote très cher, hein, avec l'actrice qui est celle qui se fait tuer au début du film, la première, qui est, voilà, on voyait sur la cover, elle était prête à se faire égorger, et on voyait même un petit défaut, enfin si je puis dire. On voyait que c'était pas du tout les mains de Pamela Voorhees, mais les mains de l'assistant de Tom Savini, puisqu'on voyait même les poils, vraiment des poils bien poussés. Enfin bref. Donc j'ai là le premier chapitre. Nous avons ensuite le second chapitre, dont je préfère très largement Friday the 13th Part 2 à le titre qui avait été donné en France à l'époque, Le Tueur du Vendredi. Voilà. Et là, encore une fois, là c'est le visuel que nous connaissons tous. Bien qu'en France, on ait aussi celui-ci, hein. Alors là, le fameux épisode qui nous a amené le célèbre masque de hockey. Friday the 13th Part 3. 3D.
Meurtre en 3 dimensions, comme il était nommé en France. Voilà. Alors dessus, vous avez quand même la version Blu-ray 3D. Donc, mais bon, je pense que c'est pas le genre de choses qui se donnerait son avantage. Je sais pas du tout. Je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut mieux voir sur un vrai grand écran. Ah, avec le visuel qui est derrière. Ici, bah, mon préféré de la saga, bien que tout le monde ne soit pas d'accord. En l'occurrence, Friday the 13th, The Final Chapter, qui était bel et bien prévu de base pour être vraiment le tout dernier opus de la saga à l'époque. Mais bon, les chiffres changeront la donne auprès des producteurs financiers. Là, bah, c'est un petit peu... bon, j'ai toujours trouvé que c'était injuste ce qu'on lui disait. En l'occurrence, Friday the 13th, Part 5, A New Beginning. Le 5e opus. Voilà. Pour ceux qui connaissent le film et qui l'apprécient, moi je fais partie de ceux qui l'apprécient justement parce que il proposait quelque chose de différent. Et c'était un peu, si vous m'excusez l'expression, un peu couillu à l'époque. Et du coup, cette prise de risque fit énormément de mal. Enfin, pas énormément non plus, c'était pas non plus un bide au box-office, mais c'est vrai que les retours ne furent pas bons, les gens étaient passablement agacés, du moins les fans, en rapport avec Jason. Enfin bref, Jason, pas Jason, voilà. Mais moi, personnellement, c'est un film que j'aime beaucoup. Hein. Vraiment beaucoup, beaucoup. Je l'aime tellement, ce film, que j'ai même un des morceaux dans mon générique que vous retrouvez dans le film. Là. Enfin bref. Comme je vous dis, c'est un film qui change du reste de la saga, et je trouve que cette prise de risque à l'époque, elle était bonne, mais malheureusement pas pour tous. Nous allons maintenant passer au 6e opus, Friday the 13th, Part 5, qui est connu également sur Jason Lives. Un épisode que j'aime beaucoup, qui a un petit peu un côté second degré, ne serait-ce que déjà par le lancement du générique qui est franchement se moque un petit peu de James Bond. Et voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup cet épisode, hein, qui lui aussi subit malheureusement les lois de la censure de la MPAA à l'époque. Regrettable. Mais c'était pas le pire. Hein. Et là, c'est celui qui est vraiment au fil de vilain petit canard, alors qu'il ne le méritait vraiment, mais alors vraiment, vraiment pas. Puisque réalisé déjà par vraiment un grand monsieur au niveau des effets spéciaux et maquillage à l'ancienne, à savoir John Carl Butcher avec Friday the 13th, The New Blood, et son héroïne avec ses pouvoirs télékinésiques. Voilà. D'ailleurs, c'est sur cet épisode que Ken Hodder arriva, et c'est vraiment sur cet épisode qui
Voilà, son costume, le maquillage sont vraiment les meilleurs. Hein. Sur toute la saga, pour moi, c'est vraiment le top du top. Et voilà, sincèrement, c'est un film qui subit, comme je vous disais, les foudres de la MPA. Parce que le film était vraiment, vraiment très généreux. Et quel gâchis de l'avoir expurgé de toutes ces chaînes, quoi. Surtout que, malheureusement, à l'époque, ils se sont toutes débarrassés, sans exception, de ces scènes. Et la seule trace qui a été retrouvée de ces dites scènes furent de VHS vidéo d'époque durant le tournage. Mais voilà quoi, bon, la qualité d'image pour ceux qui ont déjà vu est plus que décevante quoi. Malheureusement voilà, si vous voulez vraiment découvrir le film dans sa version, on va dire la plus complète, hein, il faudra que vous passiez par voir avec une qualité de ces dites scènes, une qualité de VHS, mais vraiment une qualité dite de VHS très très usée. Voilà, parce qu'il y a des VHS qui plus de 40 ans encore tiennent la route. Hein. J'en sais quelque chose avec ce que j'aime. Bref, ça c'est vraiment pour moi un des épisodes, alors je dirais pas les plus mauvais, mais c'était l'épisode qui m'avait le plus déçu, quoi. Vraiment, et je pense ne pas faire partie le seul. Parce que à l'époque, on s'avait été promis, voilà, oui, Jason à Manhattan. Et puis au final, c'est vraiment que sur les dernières minutes du film, quoi. Sinon, l'ensemble, c'est un huis clos, tout simplement, sur un gros paquebot. Et lui aussi, a subi pas mal de censure. La fameuse scène où Jason arrive à New York avec son masque de hockey qui est juste derrière et qui le regarde et même retient ne serait-ce que quelques instants sa respiration. Le 9e opus, Friday the 13th, Friday, Jason Goes to Hell. Voilà, qui à l'époque les droits furent rachetés par la New Line, qui souhaitait en faire. La franchise fut assez lucrative pour la Paramount, qui se céda des droits, parce qu'ils avaient. Déjà, c'était quelque chose qu'ils n'étaient pas très fans, mais en raison du succès et des rentrées d'argent non négligeables, ils avaient continué la saga, mais quand ils s'aperçurent que au fur et à mesure des derniers films, que les recettes étaient de moins en moins intéressantes, ils se séparèrent de Jason. Pour le plus grand bonheur de Sean S. Cunningham, réalisateur du premier opus, qui s'empressa d'aller courir auprès de la New Line, qui, eux, déjà étaient intéressés pour le projet Freddy vs. Jason. Alors dedans, vous avez quand même le montage intégral, hein, parce que vous savez qu'aussi, il avait subi pas mal de censure, le film. Voilà, c'est un film moment, bon, à l'époque, je l'aimais bien, quand je l'avais découvert. Alors, il y a près de 30 ans de ça. Mais il y a beaucoup de choses décevantes dans ce film. Déjà, le manque de présence de Jason, le fait d'avoir shippé l'idée du scénario sur de Hayden. Non, bref. C'est pas ce que je préfère le plus, mais bon, ça se regarde, hein, ça se regarde. Franchement, j'en ai vu des slashers bien plus pires que celui-là. Bon, après, surtout, il y avait des petits clins d'œil, mine de rien, à Evil Dead. Et d'autres petites choses, pas déplaisantes. Donc, dessus, vous avez et le montage cinéma et le montage uncut. Là, vraiment, un épisode assez controversé. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Pour moi, voilà, je suis pas du tout fan de celui-là. Voilà. Je serais même tenté de dire que c'est le plus mauvais. Hein. Je le porte vraiment pas dans mon cœur. Déjà à l'époque où je l'avais découvert au cinéma, j'avais pas du tout aimé le look de Jason. Vraiment,
J'avais trouvé ça tout ce qu'il y a de plus basique, quoi. Franchement, c'est vraiment l'épisode où on devine le plus derrière Ken Hodder, quoi. C'est dommage. Bon, bref. Et puis, en termes de meurtre, hormis le premier, enfin non, pas le premier meurtre, le meurtre avec la fille cryogénisée, là, et son visage qui se fait vraiment exploser. Mais sinon, le reste, voilà, j'aime pas du tout. Ben, j'aime pas du tout. Même avec l'histoire de l'androïde, non, j'ai pas du tout aimé. C'était ridicule. Voilà, ça me fait un peu penser aussi à une résurrection. Lorsque Busta Rhymes se met en mode kung fu, bah, on a un peu la même chose avec celui-ci, avec l'androïde et Jason. Je trouve ça ridicule. Alors, voilà, c'est l'épisode que j'aime le moins de toute la saga. Voilà. Mais encore une fois, je respecte ceux qui l'aiment. Hein. On n'est pas obligé d'aimer les films tous à 100%, hein, et vice versa. Et enfin, bah, le duel tant attendu qui, bah, après X années de dur labeur, arriva quand même sur les écrans, à savoir Freddy vs Jason. C'est quelque chose qui à l'époque je ne pensais jamais arriver, qui serait jamais arrivé, ça c'est clair. Bah, la chose qui me désole toujours autant, hein, plus de 20 ans après, c'est l'absence honteuse de Ken Hodder, qui tenait vraiment à reprendre son rôle de Jason. Et voilà, pour une histoire, voilà, on sait pas tout, parce que chacun a sa version, mais voilà, c'est regrettable. Je dis pas que le Ken Kirzinger est mauvais, hein, son physique vraiment est assez imposant, ça donne un côté Jason assez mastoc. Un petit peu comme dans les versions de Rob Zombie pour Halloween 1 et 2. Mais voilà, c'est vraiment le point négatif. Après, voilà, on est dans du slasher pur jus, on reprend un peu la sauce des vendredis 13 d'antan. Hein. Et d'ailleurs, mon meurtre préféré, c'est celui-là avec le clic-clac. Vraiment, enfin bref. Enfin, là, nous allons continuer sur le remake, hein, de 2009 de Marcus Nispel. J'avoue que c'est un film qui peut paraître étrange parce qu'en fait, on a l'impression d'avoir 3 films dans un seul même film, avec le prélude qui revient du coup sur la fin du premier épisode, hein, original, avec le combat entre la Final Girl et la mère de Jason, où du coup Jason enfant assiste à la scène. Hein. Après, nous avons donc en second temps la partie, on va dire, qui résume un petit peu le 2 et 3e film, avec Jason et son sac à patates, mais avec un petit côté beaucoup plus punchy, beaucoup plus speed même, pour Jason. Et enfin, le 3e acte, où là vraiment on revient avec le Jason et son fameux masque de hockey. Et voilà, c'est d'ailleurs cette dernière partie qui est la plus intéressante. Voilà, on n'évite pas non plus tous les codes et les clichés des slashers et notamment des vendredis 13. Hein. Moi, c'est un film que j'aime bien. Et je regretterais toujours qu'il n'ait pas pu faire d'autres films, notamment une suite qui était prévue se dérouler dans la neige en période hivernale. Alors il fut même un temps prévu, mais vraiment à l'époque, que c'était Quentin Tarantino qui devait le faire. Hein. C'est pas des blagues, si vous même recherchez un peu, lui il en parlait, etc. Il adore les vendredis 13.
Et malheureusement, c'était pas fait. C'est dommage parce que vu comment il est un peu dans sa tête, ça aurait pu donner quelque chose de vraiment fort intéressant. Mais bon. Et comme je le disais, dessus, vous avez quand même les sous-titres français. C'est la seule exception hein, sur ce coffret. Hein. Si vous voulez, voilà, juste acquérir le film pour ça, bon, c'est un peu dommage. Hein. Et ici, vous allez retrouver du coup encore un autre disque, bonus matériel, qui du coup, on va regrouper les bonus qu'on avait connus sur l'édition DVD et d'autres choses, hein, notamment une interview du célèbre compositeur Harry Manfredini qui composa du coup tous les titres, toutes les compositions de la saga, exception faite sur le 8e opus, car elle n'était pas disponible. Et je crois aussi que même sur le 7e opus, qui n'était, on va dire, pas spécialement disponible, mais du coup, ils réutilisèrent les producteurs à l'époque, bref, peu importe qui s'en était occupé, ils réutilisèrent on va dire, un patchwork de ces différents thèmes qu'il avait abordés au cours de la saga. Voilà. Alice qui est derrière, hein. Notre héroïne du premier film, et même du début du second. Et voilà, dernière chose à vous montrer, un petit livret qui ne me paye pas de mine, hein, mais mine de rien. Au moment que j'ai dit, c'est une belle édition. La quasi meilleure. Je ne sais pas si un jour on arrivera à avoir mieux que celle-ci. Parce que ouais, c'est celle que je parlais, qu'on avait dans la première édition locative en VHS française, comme affiche. Et du coup, si vous regardez bien ici, on peut apercevoir les poils. Voilà, au niveau de la main. Enfin bref. Comme je disais, je ne sais pas si on réussira à avoir mieux que cette édition. Hein. Parce que si vous espérez un jour retrouver, que je vous dis, un montage uncut, Crazy Joe ici, mais vraiment uncut pour tous les films, ça sera compliqué. Très compliqué. Voilà, là, c'est dommage. Vraiment, c'est un des meurtres aussi très intéressant. Alors, il y en a beaucoup, même celui-ci, c'est dommage qu'on ait... Bref, sur tous les chapitres, il y en a tellement qui ont été censurés. Vraiment de nombreux, quoi. Le Tommy Jarvis, le célèbre Nemesis de Jason. Enfin bref. Tellement de choses. Et donc, on arrive au bout du coup de ce livret. La fameuse scène qui était bien gore et censurée dans le coffret. Voilà, j'espère que cette vidéo unboxing de l'édition la plus complète à ce jour de Scream Factory vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Toujours unboxing. Ciao, ciao!